Salutations distinguées, chers amis de partout ailleurs. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois de plus pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, je vais vous entretenir par rapport à l'apport alimentaire face au Covid-19, aspect prévention. Parce que nous parlons de la prévention, nous avons eu à parler sur ce que nous appelons les gestes barrières. Nous avons parlé sur ce que nous devons faire comme notre alimentation, et comme notre mouvement, des gestes barrières, des infectations, des choses que nous avons, on l'a fait. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de comment les aliments peuvent nous aider dans le cas de la prévention de Covid-19. Vous vous souviendrez, dans mes interventions passées, j'ai expliqué l'importance de ce que nous mangeons. Et vous devez savoir que le Covid-19, dans un corps immunisé, d'une manière, dans un corps immunisé par les aliments, c'est comme ça que j'allais dire, peut nous aider facilement à faire face à cette pandémie. Quelqu'un qui a des anticorps forts, quelqu'un qui a des anticorps efficaces, n'a pas peur de Covid-19. Parce que bien qu'il peut attraper cette maladie, mais n'aura aucun impact majeur dans sa santé. Mais quelqu'un qui a des anticorps faibles, c'est celui-là qui peut être facilement emporté. Pourquoi? Parce que notre système immunitaire nous aide toujours à faire face aux attaques externes, que ce soit bactériennes, virales, fongiques ou autres. Nos anticorps nous aident. Maintenant, quand vous avez des anticorps forts, cela va vous aider. Maintenant, où trouvons-nous les renforts des anticorps? C'est ça la raison de mon intervention maintenant. Je vais vous aider à comprendre que ce n'est pas toutes choses que nous devons manger à cette période. Il y a des choses que nous devons choisir pour mettre dans notre assiette. Des choses que nous devons faire un effort de manger à cette période si nous voulons renforcer nos capacités immunitaires. La première des choses que vous devez savoir, quand on parle de système immunitaire, on sous-entend une armée qui nous aide à combattre notre ennemi. Une armée qui nous aide à défendre notre corps. C'est ça les anticorps. Ce sont des protéines qui sont libérées par l'organisme. Et dans chaque étape, dans chaque étape d'attaque, il y a des protéines qui sont libérées pour nous aider. Grâce à notre alimentation qui nous fournit des aliments appropriés, ça peut nous aider. Quels sont les aliments que nous avons besoin? Nous avons besoin de la vitamine A, qui est une vitamine très importante parce qu'il joue aussi les rôles, hormis les rôles de nous protéger par rapport à la vie, mais aussi il nous aide par rapport à nos capacités immunitaires. Donc les aliments qui sont riches en vitamine A renforcent nos capacités immunitaires. Également le groupe de vitamine E. Et vitamine C, il y a vitamine B6, vitamine B12, et pourquoi pas aussi les éléments comme des minéraux, comme les fers, comme les zinc et autres. Maintenant, que devons-nous manger pour trouver ces aliments-là? C'est ça la grande question que vous posez maintenant. La première question, par rapport à la vitamine A. Nous devons savoir que la vitamine A est beaucoup plus trouvée dans les aliments animaux. Mais, dans les végétales, nous trouvons beaucoup plus les précurseurs que nous appelons lutéine, alpha-carotène, bêta-carotène, qui sont des antioxydants qui changent la couleur même des fruits. Par exemple, dans les carottes, vous avez les bêta-carotènes qui changent la couleur orange là. Alors, tous ces éléments-là apportent la vitamine A dans notre corps, bien que c'est lutéine, bien que c'est bêta-carotène quand il est dehors du corps, mais une fois arrivé dans notre corps, l'organisme les transforme en vitamine A. D'où vous avez besoin de manger les carottes, les papayes, les tomates crues, ok, les jaunes d'œufs
Et les épinards font partie de ces lots-là. Quelqu'un qui mange ces aliments-là a la facilité d'avoir la vitamine A, et la vitamine A nous aide à renforcer nos capacités. Vitamine C, nous les trouvons dans les fruits et légumes aussi, mais dans les lots, par exemple, dans les vitamines C, nous les trouvons dans les oranges, la famille des agrumes, hein, orange, pamplemousse, citron, mandarine. Nous trouvons la famille des agrumes, la vitamine C en grande quantité. Nous les trouvons dans l'ananas. Nous les trouvons aussi dans d'autres légumes secs, comme les épices que nous appelons les ail, les oignons, et pourquoi pas aussi les gingembre. Nous trouverons aussi les vitamines C dans le curcuma, vous comprenez. Et pourquoi pas aussi dans les légumes comme les épinards, comme les oseilles, comme les coriandres, ainsi de suite. Donc nous trouvons également ces valeurs-là dans les aliments en question. Notons également qu'on ne se limite pas là seulement, mais nous allons même plus loin pour retrouver dans ce que nous consommons d'autres valeurs nutritionnelles importantes que nous avons comme la vitamine E, qui apporte aussi l'efficacité dans notre système immunitaire. Nous avons l'huile d'olive, l'huile de soja, nous avons les noix de coco, nous avons les amandes, nous avons également le poisson frais qui apporte aussi les vitamines E que nous trouvons bel et bien dans les aliments que je viens de citer. Pourquoi? C'est un liposoluble. Hein? Liposoluble, c'est-à-dire ça c'est dilué avec la graisse. Donc, avec l'huile, nous avons la facilité d'avoir la vitamine E. Et nous n'oublions pas les zinc. Et pourquoi pas aussi les fers, qui sont aussi des aliments appropriés, qui nous aident aussi à renforcer nos capacités immunitaires. Dans les zinc que nous trouvons dans du riz, nous trouvons dans les noix de coco, nous trouvons dans les cannes à sucre, nous trouvons également dans les poissons frais. Et pourquoi pas aussi les fers, nous les trouvons dans les épinards, nous les trouvons dans l'avoine, le bouilli d'avoine, nous les trouvons également dans le soja, nous les trouvons également dans les jaunes d'œufs. Ça fait aussi partie de ces éléments-là qui vont nous aider à renforcer nos capacités immunitaires quand nous sommes en train de consommer. Et dans cette période ici, nous devons savoir que nous devons avoir certaines astuces importantes, nous devons faire chaque jour pour nous permettre d'être capables de faire face à ces éléments. Je vais vous donner quelques recettes simples, mais très efficaces qui vont vous aider. La première recette que je donne ici, c'est chaque matin, dès que vous êtes au réveil, prenez de l'eau bouillante, mettez dans un verre. Prenez 4 gousses d'ail, des petites boules là, 4. Vous les coupez en morceaux ou vous écrasez. Vous mettez dans l'eau bouillante dans un verre. Vous prenez le jus d'un citron, si vous pesez plus de 70 kg. Si vous pesez moins de 70 kg, vous prenez les demi-citrons. Vous pressez le jus de citron dans l'eau bouillante là. Prenez 2 cuillères de miel, la cuillère que nous utilisons pour manger. 2 cuillères de miel, vous ajoutez dans de l'eau chaude là. Prenez le gingembre, tangawis, vous râpez, la petite cuillère que vous donnez aux enfants, vous y ajoutez. Et cela vous permettra d'avoir la facilité de mélanger, et puis attendez que ça devienne un peu tiède, et puis prenez. Ça va vraiment beaucoup vous aider pour que vous soyez immunisé, c'est-à-dire renforcement de vos capacités immunitaires, et dès que vous avez vos capacités immunitaires, vous irez même plus loin de faire face à cette maladie d'une manière ou d'une autre. Vos anticorps seront forts et vont vous aider. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Pendant que nous prenons cette eau-là, nous sommes dans une période où nous devons protéger beaucoup plus nos poumons. Pour y arriver, nous avons des tisanes que l'on appelle citronnelle, communément nous appelons ça Sinda. Nous avons les thés noirs, que nous appelons communément Bulukutu, qui peuvent aussi nous aider. À la place de l'eau bouillante simplement, faites chauffer les Sinda, ou faites chauffer les Bulukutu, qu'on appelle les thés noirs. Vous prenez, vous mettez les ingrédients dont je vais de vous expliquer là, vous y ajoutez, et vous prenez comme ça
15 minutes avant votre petit déjeuner. Hormis ça, pendant la journée, consommez les bananes. Les bananes ont aussi des pouvoirs importants. Je crois que pour le moment, je n'ai pas le temps de vous donner les détails de chaque élément. Qu'est-ce qu'est la banane? Ah, qu'est-ce que... Non. Peut-être prochainement avec des nouveaux numéros qui vont suivre. Je vais expliquer les bienfaits des bananes. Je vais expliquer les bienfaits des citrons. Je vais expliquer ceci. Et vous devez savoir que les aliments que j'ai dit là vont vous aider. À part les bananes, prenez les bananes la journée, prenez les citrons la journée, prenez les papayes la journée, prenez également les avocats la journée. Tous ces éléments-là vont vous aider à créer un certain équilibre dans votre santé. Et quand vous mangez comme ça, vous prenez comme ça, les matins, le soir, et régulièrement, vous allez aider votre corps à être fort. Évitez dans cette période-ci des viandes rouges en excès, pas trop de fromage dans cette période, pas trop de sucre dans cette période, pas trop de jus dans cette période, pas trop de charcuterie dans cette période, pas trop de shawarma dans cette période, pas trop d'alcool à cette période. Toutes ces choses-là, vous devez les éviter. Restez seulement dans ce que je vous dis, naturel comme ça. Mangez des tomates crues, mangez de l'ail cru, mangez des oignons crus. Ces choses-là vont vous aider parce que la cuisson détruit certaines valeurs des aliments que nous pouvons bénéficier dans cette période difficile. Il y a beaucoup de questions qui peuvent être posées, mais nous avons dit que le numéro qui est affiché, c'est notre numéro de contact. Il est opérationnel 24 heures sur 24. Appelez-nous, posez vos questions, nous allons vous répondre. Mais on peut aller plus loin, dans le cadre même de notre travail. Voilà, j'avais écrit des livres. Je suis aussi écrivain. Le livre qui est devant moi s'appelle « Les aliments qui guérissent ». Peut-être vous ne voulez pas attendre la période où je vais parler peut-être des citrons, les bienfaits de l'orange, les bienfaits des pamplemousses. Vous voulez déjà être informé, les livres sont là. Les aliments qui guérissent, tome 1, tome 2. Ça, c'est tome 1. Celui-ci, c'est tome 2. Ça peut vous aider parce qu'il y a beaucoup d'informations ici par rapport à ce que nous mangeons, par rapport à ce que nous utilisons comme alimentation. Donc, vous êtes appelés à voir aussi ces livres. Appelez à ces numéros-là. On peut vous faire parvenir les livres qui va vous aider à enrichir votre connaissance par rapport à la valeur nutritionnelle. Parce que les aliments ont un pouvoir thérapeutique efficace qui peuvent nous aider. Voilà, chers amis, ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui par rapport à la prévention. S'il y a des questions, n'hésitez pas de le faire comme vous continuez déjà à le faire. Écrivez vos questions au docteurbombilé@gmail.com ou simplement appelez le numéro 089 80 32 458 89 80 32 458 ou bien 89 81 45 74 935 81 45 74 935 pour des amples informations. Et vous pouvez aussi nous suivre dans notre chaîne YouTube Santé Plus Bombilé TV. Là, vous aurez aussi d'autres informations supplémentaires qui peuvent vous aider. Santé Plus Bombilé TV. Alors, vous tapez, vous abonnez et puis vous continuerez à suivre les différents enseignements en continu pour vous aider à avoir beaucoup plus la connaissance appropriée par rapport à cette matière nutrition et santé. Une fois de plus, merci à vous tous. Salutations distinguées à Madame Gisèle et toute l'équipe de CNTV et pourquoi pas à mon réalisateur Célé Mbayabouké de côté des caméras. Et je crois que les nouveaux numéros vont vous apporter encore plus de précisions par rapport au traitement ou la prise en charge des Covid-19. Ça vous étonne? Alors, prochain numéro, ne manquez pas, parce que je vais parler de la prise en charge. Comment on peut prendre en charge la personne qui souffre de Covid-19. C'est le numéro prochain. Au revoir.